Quand on parle des néonicotinoïdes dans la loi du plomb, c'est en fait de l'acétamipride qu'on parle, un pesticide qui est interdit en France mais autorisé ailleurs en Europe. Alors ce pesticide, il s'attaque au système nerveux des nuisibles et il n'épargne pas les autres invertébrés, c'est-à-dire les nuisibles qui ne sont pas forcément ciblés par les agriculteurs. Autre point, c'est qu'il aurait des effets nocifs sur les abeilles. C'est en tout cas ce que dit cette chercheuse à l'INRA, Laure Mamy. S'il ne les tue pas, l'acétamipride perturbe leur comportement jusqu'à compromettre la survie des ruches. Un chercheur s'est aussi intéressé de très près en France aux néonicotinoïdes et à leurs effets sur les humains. Et on a découvert des choses graves qui concernent le neurodéveloppement chez le fœtus, chez l'enfant, avec des maladies du spectre autistique, des malformations cardiaques. Et il ajoute, d'autres études attestent qu'il y a un lien avec des cancers, par exemple le foie, la thyroïde, les testicules. Regardez, par exemple, cette biologiste slovaque, Lucia Zukikova, elle a épluché toutes les études et en 2023, elle affirme que ce pesticide peut altérer le métabolisme des glucides et contribue à l'augmentation des cas de diabète type 2. Autre étude, cette fois-ci, menée au Japon sur des rongeurs. Ce biologiste affirme que ça altère les follicules, ça crée des modifications métaboliques dans les ovaires et une dégradation de la qualité des spermatozoïdes. Cette substance, elle s'en prend aussi aux enfants. Selon cette étude de 2022 suisse, on apprend qu'en fait plusieurs néonicotinoïdes sont retrouvés dans le plasma, l'urine et le liquide céphalorachidien de patients âgés de 3 à 18 ans. Tous atteints d'une leucémie ou d'un cancer du système lymphatique. En résumé, selon notre chercheur au CNRS, les études indépendantes sur le sujet sont relativement récentes et toute sa nocivité n'a pas encore été démontrée. Mais il est bel et bien nocif. C'est une aberration scientifique de clamer le contraire.